Bonjour les enfants. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je ne peux pas venir vous rencontrer. J'aurais vraiment aimé venir à Genève et vous voir en vrai et ça n'est pas possible. Voilà, pour les raisons qu'on connaît tous et toutes. Donc je vais faire une petite vidéo pour me présenter et présenter mon travail. Et voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir à un autre moment peut-être. Euh, alors, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je suis l'auteure et illustratrice donc, de ce livre, que vous avez sans doute lu parce qu'il fait partie de la sélection du prix que vous allez remettre là, je sais, à un des albums que vous avez lu. Euh, alors, voilà, moi c'est un livre que j'ai fait il y a maintenant 10 ans. C'est un livre qui est sorti en 2010 qui faisait partie d'une série en fait. Moi, j'ai fait plusieurs livres avec les mêmes personnages. Et c'était vraiment les livres que j'ai fait dès le début de ma carrière. C'est-à-dire que mon premier livre, il y avait le personnage d'Olga qui est encore dans ce livre-là. Et ensuite, j'en ai fait un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et j'en ai fait, je crois, 6 ou 7. Donc, voilà, ils sont là. Donc, il y a le Pestacle, il y a la dictature des petites couettes, il y a Sophie et les petites salades. Voilà, j'ai pas retrouvé le premier que j'ai fait qui s'appelait l'histoire de l'œuf, qui était tout jaune, mais j'ai retrouvé le deuxième qui s'appelle Olga arracheuse de Marguerite, et qui était un petit livre vraiment tout simple. C'était vraiment mes débuts. Voilà, il était en bichromie, c'est bien juste avec une couleur et du noir. Et aussi, voilà, Strong Boy, le t-shirt de pouvoir, là je ne l'ai qu'en japonais, parce que j'ai plus de version française. Et donc, tous ces petits livres, en fait, font une espèce de série avec les aventures de la même bande de petits copains, quoi. Voilà, on ne sait pas trop si c'est des copains ou des cousins. Il y a un grand chat au milieu. Euh, alors ces livres-là, ils m'ont été vraiment inspirés par mon enfance. En fait, ce sont des souvenirs d'enfance qui me revenaient en tête, un peu comme sous forme de petites scènes de théâtre, en fait. Moi, j'avais voilà, des petites scénettes qui se jouaient dans ma tête avec des enfants qui se disputaient à propos d'un truc. Des disputes qui étaient toujours, je trouve, assez intéressantes sur des sujets qui, moi, m'importaient beaucoup. Voilà, la question du pouvoir, comment est-ce qu'on prend un ascendant sur les autres, on prend le pouvoir sur les autres et on les oblige à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, pourquoi les autres acceptent. Enfin, voilà, c'est des questions qui me préoccupent aussi en tant qu'adulte et qui voilà, sont présentes depuis longtemps en fait. Depuis l'enfance, ce sont des questions un peu philosophiques en fait. Celui-là est plutôt sur la question de l'argent et de la valeur. Euh, voilà, on est dans des situations où à travers le jeu, les enfants vont explorer un peu qu'est-ce que c'est que cette question d'investir de la valeur sur des petits des petits cailloux, donc voilà, des fétiches, des choses qui n'ont pas de valeur à la base en soi, mais qui en prennent parce qu'on leur met de la valeur dessus. Voilà. Alors ces livres-là, moi j'ai beaucoup aimé les écrire, ils m'ont beaucoup amusé. C'était vraiment, une chouette série à faire. Là, ça fait quelques années que j'ai plus vraiment d'idées parce que je crois que je m'éloigne un peu de mon enfance. Enfin non, je m'éloigne beaucoup de mon enfance et, et que mes souvenirs sont moins présents et que maintenant je suis peut-être plus dans l'observation des enfants que dans mes propres souvenirs d'enfance. Ou en tout cas, voilà, je suis dans des projets un peu différents. Je vais vous montrer un petit peu comment je travaille. Alors, j'ai plusieurs techniques de travail quand je fais mes illustrations. Parfois, je travaille pour cette série-là, j'ai pas mal travaillé avec mon ordinateur. Et puis parfois, je travaille plutôt sur papier, en collage, en découpage, etc. Alors, pour le pestacle, j'ai pas retrouvé le dossier. Donc, j'ai pas retrouvé mes documents. Donc, je vais vous faire une petite démonstration
à partir de La dictature des petites couettes. Alors, c'est pas le même livre, mais c'est la même série. C'est vraiment le même type d'image, même type d'histoire. Et puis, j'espère que vous aurez l'occasion de le découvrir aussi, parce qu'il est, il est plutôt rigolo. Si vous avez aimé le spectacle, vous aimerez sans doute celui-là. Donc, pour faire un livre, déjà, moi, je commence par prendre des notes. Hein. Pour faire un livre, il faut déjà avoir des idées. Alors, pour noter les idées, j'ai toujours un carnet avec moi. Donc, voilà, j'ai toujours des petits carnets comme ça dans mon sac qui me permet de noter toutes les idées qui me passent par la tête. Donc, on voit que, voilà, des fois j'écris, des fois je dessine, des fois je dessine des petites pages de livres, hein, des petits projets de... Voilà. Ça permet vraiment de ne pas laisser filer les idées, parce que les idées, on en a tous, elles viennent dans notre tête, et puis elles sont un peu comme des poissons, hein, elles passent, elles s'en vont. Alors des fois, il y en a qu'on retient, on n'a pas besoin de les noter, mais il y a beaucoup d'idées que moi je n'aurais jamais, dont je ne me serais jamais souvenu si je ne les avais pas notées. Le fait de les noter, ça permet aussi de temps en temps de retourner dans les carnets et les retrouver et se dire ah tiens, ça j'avais noté un petit bout d'idée d'une histoire que j'ai pas fini et ça serait bien de la reprendre. Elle était bien cette idée, ah tiens, si je retravaillais dessus. Comme ce sont des carnets que personne ne regarde à part moi, c'est un peu comme des carnets de brouillon. Je peux faire ce que je veux. Je mets les mauvaises idées, les bonnes idées. Enfin, il y a de tout. Ça peut être raté. C'est pas, voilà, c'est pas important. Il y a plein de ratures. Ça n'a pas besoin d'être bien fait. C'est vraiment comme un brouillon. Une fois que toutes ces idées, j'ai réussi à les mettre ensemble pour faire une histoire, qui tiennent du début à la fin, eh bien, il va falloir que je l'organise pour faire un livre. Alors, pour faire cette organisation, qu'on appelle un découpage un peu, je fais un chemin de fer. Donc, je dessine toutes les pages en petit, comme ça. Ça me permet d'avoir une idée du nombre de pages, de qu'est-ce que je vais devoir dessiner sur chaque page. Ça me structure vraiment mon travail. Voilà, ça me fait un plan de travail un peu. Une fois que ça c'est fait, je sais donc sur chaque page ce que je dois dessiner. Alors à ce moment-là, je vais me servir de mon ordinateur pour faire ce qu'on appelle des crayonnés. Alors les crayonnés, c'est pour chaque page, je vais faire un dessin qui est pas hyper bien fait, mais quand même, enfin pas mal. Ah non, c'est pas celui-là. Je me trompe, c'est celui-là. Voilà, il sait pas. Alors on voit pas très très bien. Je vais essayer d'avancer ce bidule. Je ne suis pas équipée comme sur un plateau de tournage. Voilà, donc j'espère qu'on voit. Donc ça, c'est un brouillon. Donc les crayonnés, ce sont des brouillons de dessin. Hein. Ce sont vraiment... voilà. Je les fais directement avec mon ordinateur parce que c'est très pratique pour pouvoir ensuite les envoyer directement à l'éditeur. Vous voyez, là, si je gomme, si je veux mettre un chapeau au personnage, hop, je peux gommer et dessiner. Donc, je dessine avec une tablette graphique. Et, ah mince, il faut que je prenne du noir. Et on peut lui faire, si je vois ce que je fais, hop. Voilà, par exemple, je fais un chapeau un peu mexicain, hop. Bon, voilà, je dessine directement comme ça mes brouillons sur l'ordinateur. Ensuite, je les envoie directement à l'éditeur, donc je les envoie par mail. Hein. Je regroupe tout ça dans un document. Fichier, ouvrir avec aperçu. Tac. Pourquoi ça s'ouvre pas? Bon, parce que ça doit déjà être ouvert. Je ne sais pas. Voilà. Alors,
après, du coup, voilà, j'envoie tous mes crayonnés à l'éditeur. Donc ça ressemble à ça. Ce sont des brouillons, il y a les textes. Comme ça, l'éditeur me dit est-ce qu'il est d'accord ou pas? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il faut changer quelque chose? Ah tiens, peut-être que là, ça serait bien que la petite fille, elle soit un peu plus souriante. Ou là, on ne comprend pas très bien. Voilà. L'éditeur me fait un retour sur mes crayonnés. Et moi, ça me permet d'améliorer mes dessins. Une fois qu'on est d'accord avec l'éditeur et que je sais ce que je dois dessiner, je vais imprimer les crayonnés. Hop, je me rééloigne. Donc les crayonnés qui ont été faits sur les crayonnés qui ont été faits sur ordinateur, je vais les imprimer sur du papier, voilà, d'imprimante, avec mon imprimante. On voit que c'est scotché parce que j'ai une imprimante A4. Et du coup, je vais prendre un papier tout propre, quoi, enfin un papier à dessin, et puis je vais décalquer mon dessin, enfin plus ou moins le décalquer. Hein. On voit que, voilà, en transparence, on voit un petit peu dessous que, voilà. Donc je le refais au propre en fait. Et ensuite, ce dessin, je le remets dans l'ordinateur, c'est un petit peu compliqué, hein, en faisant un scan, c'est-à-dire que je vais scanner le dessin avec un appareil qui est un scanner, c'est comme un appareil comme une petite photocopieuse avec une vitre là, qui fait une photo du dessin, qui va le remettre dans l'ordinateur, et je fais mes couleurs à l'ordinateur. Bon, ça c'est pour cette série-là, hein, parce que je ne travaille pas tout le temps comme ça. Donc du coup, hop, voilà. Là, on voit mon ordinateur bien. Et je vérifie dans l'image. Et où est-ce que c'est ce truc? Voilà. Alors, on va voir que je peux coloriser. Alors là, je vais faire un t-shirt noir. Hop. Alors, je colorise assez facilement mes personnages comme ça. Bon, c'est pas aussi simple que ça, il faut faire un peu attention, des fois il faut mieux faire ça plus précisément. Je peux dessiner des motifs, voilà, plein de petits points, je sais pas. Donc voilà, ça c'est la façon dont ont été faits ces livres. Voilà. J'ai fait mes couleurs comme ça, donc toutes les couleurs après, une fois qu'elles sont appliquées, ça donne ça. Voilà. Et puis les petits motifs, tac, tac, voilà. Et une fois que ces images sont prêtes, je les envoie à l'éditeur qui va s'occuper ensuite, lui, de rajouter le texte par-dessus et puis d'envoyer tous les fichiers à l'imprimeur qui va imprimer sur du papier, assembler les pages et fabriquer les livres. Voilà. Alors ça, c'est la technique que j'utilisais pendant des années parce que moi, je n'avais pas vraiment fait d'école d'illustrateur ou d'illustratrice. Donc j'ai un peu fait avec ce que je savais faire. Donc je savais me servir d'un ordinateur, je dessinais, je me débrouillais pas trop mal en dessin. J'avais des idées d'histoire, donc mes histoires, j'ai fait des dessins et puis j'ai fait les couleurs comme ça parce que ça me paraissait, voilà, comme je savais pas très bien comment faire autrement. Et puis petit à petit, j'ai eu envie de me remettre de me mettre sur papier en fait, de faire mes couleurs sur papier. Donc j'ai changé de technique à partir d'un livre qui s'appelle Le Masque, qui est, je vais le chercher, qui est ce livre-là, voilà. Ça c'est le premier livre que j'ai fait entièrement sur papier. Donc la technique, elle est plus ou moins la même, c'est-à-dire que je fais mes crayonnés, donc mes brouillons, je les fais sur l'ordinateur. Ensuite, je vais imprimer mon brouillon, enfin mon dessin crayonné. Sauf qu'au lieu de le dessiner en noir et blanc et de le remettre dans l'ordinateur pour faire les couleurs, je vais faire les couleurs directement sur le papier. Voilà. Donc, je peux vous montrer. Par exemple, pour le dernier livre que j'ai fait, voilà. Donc le dernier livre que j'ai fait, c'est celui-là, Les Baladines, qui est un livre que j'ai fait avec Céline Poggi et Thierry Eliès. Voilà. Donc là, ça, c'est des images qui sont faites, par contre, complètement sur papier. Hop.
j'arrive à attraper. Voilà. Là, on voit que c'est l'original, le dessin original, et là, c'est la reproduction dans le livre. Voilà. Sur l'original, on peut voir que il y a de l'épaisseur et que, en fait, c'est découpé, collé. Voilà. Donc, généralement, je décalque les personnages et ensuite, le reste, bah, je recompose une image en collage. Fait que je travaille avec beaucoup de papier, hein, donc hop, tac, j'ai toujours beaucoup de restes de papier. Voilà, par exemple les restes de ce livre-là, il me reste toujours des petits personnages découpés, des petits bouts de papier, des petites plantes, voilà, ça c'est vraiment... C'est une technique que je préfère en fait parce que j'aime bien travailler directement sur papier, hein, et passer moins de temps devant l'ordinateur parce que l'ordinateur c'est pratique mais bon, hein, c'est pas bon pour la santé d'y passer trop de temps. Voilà. Donc pour mes techniques de travail, c'est ça. Et après, eh ben, je sais pas, si vous avez des questions, vous pouvez peut-être me les envoyer par mail ou je pourrais peut-être répondre à chacune de vos questions, voilà, si vous en avez d'autres. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Si je pourrais vous dire que on me demande souvent quelles sont mes sources d'inspiration. Alors moi j'aime beaucoup dessiner la nature, ça se voit je pense dans certains de mes livres, pas forcément dans le Pestacle ou ces livres-là parce que c'est pas des livres où j'ai beaucoup travaillé sur les décors, enfin les décors sont très minimaux. Mais sinon, j'aime beaucoup les tissus, les motifs, la nature. Donc je m'inspire beaucoup de ce que je vois autour de moi. J'ai une belle collection de tissus qui m'inspire aussi. Et voilà, je suis beaucoup dans l'observation de ce qu'il y a autour de moi pour me nourrir en fait, hein, voilà, pour mes livres. Et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura répondu à certaines de vos questions, que voilà, j'aurais préféré pouvoir y répondre en direct et peut-être à une autre occasion. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite des bonnes lectures et je vous souhaite un beau printemps et bientôt libre, on espère tous. Voilà. Au revoir.